Bonjour Daniel Zamora, merci d'être avec nous en direct de Bruxelles. Vous êtes sociologue à l'Université libre de Bruxelles et aussi à l'Université de Cambridge. Vous venez de publier avec Mitchell Dean aux éditions Lux Le dernier homme et la fin de la Révolution, Foucault après mai 68. Alors le temps passe vite dans le 64 minutes. Alors une première question courte mais difficile. Pourquoi le philosophe Michel Foucault est-il si important à vos yeux ? Je pense que c'est probablement un des philosophes les plus importants en France au XXe siècle. Je pense qu'il a marqué la vie intellectuelle française, mais pas uniquement, puisqu'il est devenu très important aussi dans la vie intellectuelle américaine. Et il a conquis, je pense, le monde universitaire de par le monde. Et donc, je pense qu'au XXe siècle, si on veut réfléchir aux idées politiques, aux questions philosophiques, Foucault a nécessairement une place centrale. Je pense aussi qu'il est sorti d'une certaine façon de l'univers académique et c'est un nom qui résonne aussi parmi des jeunes militants, parmi des personnes qui sont simplement intéressées par l'histoire des idées. Donc voilà, je pense que Foucault est devenu une figure incontournable. Vous diriez que Michel Foucault est un philosophe de gauche ? Alors c'est compliqué, ça dépend ce qu'on entend par gauche. Ouais. Nécessairement, à beaucoup d'égards, Michel Foucault est une figure de la gauche en France parce que, par ses critiques des dispositifs disciplinaires, de la prison, de sa défense d'une série de groupes marginalisés, de ses critiques des formes de normalisation. Donc, Ouais. de ce point de vue-là, je pense que Foucault a eu un rôle important dans la gauche française, certainement, oui. Alors, le sous-titre de votre livre, c'est Foucault après mai 68. Il a accompagné le mouvement révolutionnaire de mai 68, mais après mai 68, Michel Foucault a, semble-t-il, changé. Pour lui, la révolution s'était dépassée après 68 ? Alors ça, on en revient à la question de qu'est-ce que c'est être de gauche. Et je pense qu'effectivement, Foucault, dans l'après 68, prend des positions beaucoup plus conservatrices, notamment sur la question du socialisme ou d'une certaine vision de la gauche d'après-guerre, qui est centrée sur la conquête de l'État, qui est centrée sur l'expansion de l'État par les services publics ou la sécurité sociale, et qu'il a une vision beaucoup plus organisée autour de la critique des dispositifs de normalisation, il faut changer son rapport à soi. Il est beaucoup plus intéressé par les sujets, par les individus, et extrêmement critique, notamment de Mitterrand, par exemple, auquel il était assez hostile. Donc on pourrait dire qu'il développe une gauche plus libérale, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Vous expliquez dans le livre qu'en fait, il ne rejette pas le libéralisme ou le néolibéralisme. Il rejette en fait plus l'étatisme socialiste que le libéralisme. Oui, ça c'est clair qu'à partir du milieu des années 70, sa cible principale, c'est ce qu'il appelle l'étatisme social. Et il voit dans le néolibéralisme une approche, une théorie qui permettrait peut-être de développer une gauche qui soit moins centrée sur l'État. Et donc il imagine que le néolibéralisme serait ce qu'il appelle une gouvernementalité plus environnementale. Ça veut dire qu'il n'agit pas sur qui ne façonne pas des individus, mais qui agit sur les règles du jeu. Donc un peu comme un match de football, il y a des règles. Tout le monde doit suivre les règles, mais dans le cas de ces règles, on a une plus grande liberté. On peut décider d'agir comme on l'entend, tant qu'on respecte les règles. Donc le néolibéralisme façonne d'une certaine façon des règles, mais sans projeter sur les individus toute une série de dispositifs normatifs qui pouvaient être oppresseurs. Daniel Zamora, on peut dire que la relation de Michel Foucault avec le marxisme a changé au fil du temps. Alors c'est compliqué. Je pense qu'effectivement, il y a une période qui suit un peu mai 68, dans lesquels il a une sorte de relation un peu plus sympathique pour le marxisme, en particulier le maoïsme français. Mais par la suite, ça change très très fort. Il devient très hostile, ça c'est sûr. Et en particulier, je pense à une certaine vision de la transformation sociale, qui est organisée autour de la lutte des classes, qui est organisée autour de partis, de syndicats, de lutte collective, on va dire. Et je pense que là-dessus, Foucault essaye de trouver des voies plus individuelles pour transformer la société, la transformation de soi, l'invention de soi, cette idée qu'en changeant nos rapports avec nous-mêmes, on pourrait d'une certaine façon changer la société. Et donc de ce point de vue-là, il y a peut-être quelques affinités avec le néolibéralisme ou avec cette conception qu'au travers de nos choix individuels, on peut changer la société. C'est pour toutes ces raisons que Michel Foucault a finalement très peu parlé, vous le soulignez dans votre livre, très peu parlé des inégalités dans la société. En tout cas, je pense qu'à l'époque où il écrivait, alors il faut replacer dans son contexte, évidemment ce n'est pas le contexte d'aujourd'hui, mais il pensait que la question des inégalités était sinon résolue, au moins secondaire, elle était devenue secondaire. La question de l'exploitation, pour lui, était assez secondaire. On ne trouve pas beaucoup dans ses travaux d'outils critiques pour penser ces questions. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, son héritage est peut-être moins pertinent sur certains aspects pour penser notre présent, dans lequel les inégalités, évidemment, aujourd'hui, sont devenues centrales. Alors, justement, à propos d'inégalités, est-ce que vous pensez que Michel Foucault aurait soutenu aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes ?
Alors c'est une question compliquée. Je pense qu'à certains égards, le mouvement des Gilets jaunes l'aurait intéressé. Alors on ne peut pas parler à sa place, évidemment, Ouais. mais par son côté très dispersé, sans leader apparent, il n'y a pas vraiment de parti, donc cet aspect sans structure formalisée. Mais en tout cas, sur la fin de sa vie, je pense que il avait vraiment une conception de la politique qui est vraiment centrée sur l'individu. Et donc cet aspect collectif peut-être serait moins central. Et la question des inégalités soulevées par les Gilets jaunes, la question de la démocratie aussi, étaient des questions qui étaient relativement absentes à la fin de sa vie. Donc voilà, c'est une question... Oui. En parlant de la gauche, aujourd'hui, on peut constater que la gauche, un peu partout dans le monde, est en crise, traverse une crise profonde. Qu'aurait pensé, en fait, Michel Foucault de la crise de la gauche ? Alors c'est compliqué parce que, en partie, le livre défend que Michel Foucault a influencé la gauche dans une dynamique qui a participé de l'évolution dans laquelle on est, de la situation présente. Donc il faudrait voir si Foucault aurait revu ses positions. Mais je pense qu'il y a deux éléments qui ont certainement manqué. La question de la démocratie est absente et il n'a pas vu que le néolibéralisme était aussi une approche qui visait à restreindre la démocratie, à essayer de protéger la sphère économique de la politique, de la sphère démocratique. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont la gauche doit absolument s'emparer, à re-questionner l'autonomie de l'économie par rapport à la démocratie, à la sphère publique, et puis la question des inégalités. Donc peut-être aurait-il changé d'avis, mais ça c'est difficile de faire des hypothèses là-dessus. Merci Daniel Zamora d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Le dernier homme et la fin de la Révolution, pour tous ceux qui s'intéressent à la pensée philosophique et politique de Michel Foucault. C'est aux éditions Lux. Merci.